devoir attendre 4 petites minutes pour attendre les autres. Alors, sinon, ce qu'on peut faire, je ne sais pas si quelqu'un veut terminer l'exercice, parce qu'on l'avait fait hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez que je le refasse? Ok. Bon, je vais récapituler. Donc, jusqu'à présent, on avait commencé déjà par voir la liaison qui existe entre les trois. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est maîtrisé actuellement. Lorsque vous avez votre requête HTTP, on sait que dans cette requête HTTP, vous avez invariablement le nom du contrôleur et le nom de l'action. Donc, ça, c'est quelque chose normalement qui est acquis. Ensuite, bon, s'il y a un modèle, il va aller le chercher. Donc, le modèle, c'est votre classe voiture, c'est votre classe stagiaire, c'est la classe qui contient les datas. D'accord? C'est aussi la future classe qui va être dans une base de données et qui va être mappée via une ORM. Donc, nous avons vu à peu près 7 modèles. Donc, on a vu quelques annotations. Donc, on avait dit qu'on reviendra sur ça pour disons, apporter beaucoup plus de détails par rapport à ça, notamment au niveau des annotations qui concernent les clés. Donc, vous voyez, vous avez des clés primaires, etc. Donc, ça sont des choses qu'on peut définir ici au niveau du modèle. De toute façon, lorsque vous mettez ces annotations sur votre modèle, disons, plus tard, vous allez disposer de ce qu'on appelle un état du modèle. Un état du modèle, c'est le modèle state, c'est l'ensemble des contraintes et des contrôles ou des exigences que vous mettez au niveau de votre modèle. Et donc, au niveau du contrôleur, vous pouvez vérifier si ce modèle state est respecté ou pas. Et donc, ce contrôle, si vous le faites au niveau du contrôleur, ça s'appelle un contrôle serveur. Pourquoi? Parce que c'est fait au niveau du code, donc il faut que le formulaire va sur le serveur, donc il faut qu'il soit envoyé, qu'il soit posté, et ensuite, au niveau du contrôleur, vous vérifiez l'état du modèle. Vérifier l'état du modèle veut dire vérifier le modèle state, et ça veut dire vérifier si les contraintes que vous avez faites au niveau du modèle sont respectées ou pas. C'est lorsque vous dites ici is model state is valid. Model state is valid. Donc, si ce n'est pas le cas, vous retournez le formulaire, la vue avec les datas, donc vous retournez le formulaire. Sinon, vous faites votre travail. Donc, vous faites une insertion dans la liste et vous continuez votre travail. Soit vous retournez une autre vue, soit vous vous redirigez vers une autre action. Donc, à partir d'ici, je vais lui dire, je vais sur cette action-là, l'action liste. Et l'action liste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner ici une vue qui s'appelle liste et elle va passer en paramètre une liste de voitures. Cette liste de voitures qui correspond à la liste des voitures que vous avez saisies préalablement ou celles que vous avez récupérées à partir d'une base de données. D'accord? Et donc, à côté de ça, nous sommes vraiment un peu attardés sur cette partie, sur la partie formulaire. Donc, on avait vu un peu ce process de saisie que nous avons, que la saisie se fait en 2 parties. Donc, vous récupérez le formulaire dans un get, d'accord? Donc, ça, c'est la première action. Ensuite, l'utilisateur va disposer d'une fiche qu'il va remplir, et une fois qu'il l'a remplie, il l'envoie via un poste. Ce formulaire, il peut être, disons, fait de diverses manières, soit avec du HTML pur, donc du HTML simple, comme on l'avait fait, soit en utilisant des styles Bootstrap, d'accord, pour vous donner un effet sur les zones de saisie, soit en utilisant les helpers. Donc, je pense que sur les 3, normalement, c'est assez clair. Et on avait vu dans un dernier temps que C#, de toute façon, lui, il génère automatiquement des formulaires avec les helpers. Donc, vous les avez automatiquement, vous n'avez plus à vous prendre la tête. Et donc, lorsque vous générez automatiquement ces helpers, il va vous donner un formulaire de ce style-là, d'accord, dans laquelle vous avez des formes groupes, d'accord, comme les formes groupes que nous avons fait, donc un forme groupe, 2 formes groupes,
Et dans chaque forme ou groupe, vous allez avoir un label et le champ de saisie. Le label et le champ de saisie. D'accord? Par exemple, ici, l'année et le champ de saisie. Ici, vous avez le nom et le champ de saisie. D'accord? Et une fois qu'il vous a généré ça, parfois, vous voulez vous-même apporter des modifications, c'est-à-dire tout ce qu'il vous donne, disons, parfois, ça peut ne pas correspondre à ce que vous voulez. On a pris l'exemple de l'image. Alors, tout d'abord, au niveau de l'entête, parfois, vous n'avez pas toutes les informations de traitement de ce formulaire, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va être en poste ou pas, et je ne sais pas quelle action je vais faire. L'action veut dire quoi? Veut dire l'action au niveau du contrôleur. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté ici le nom de l'action qu'on va appeler via le poste, d'accord? Suivi du nom du contrôleur, et ces informations, vous les avez lorsque vous approchez ici sur la signature de la méthode. Donc, cette méthode helper a une signature. Là, au niveau de la signature, je vois quoi? Que vous avez ici l'action name, ensuite le contrôleur name, la forme méthode, donc s'il s'agit d'une poste ou autre, d'accord? Et d'un objet attribut HTML, plus d'autres surcharges, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc, ça, c'était la première, la première retouche qu'on avait fait. Donc, on a précisé ça. Ensuite, dans la deuxième retouche, on a dit que pour la photo, on ne veut pas un champ de saisie en input, mais on veut uploader un file, pouvoir charger un fichier et l'envoyer au serveur. D'accord? Donc, pour cela, nous avons créé cet élément input, le type égale file, ce qui me permet de récupérer le fichier. Ensuite, on a utilisé l'attribut name égale photo, ce qui me permet de faire un binding avec mon modèle, d'accord, plus tard. Et nous avons écrit ici un petit script qui nous permet de réagir au changement de cette valeur-là. Et si le changement survient, qu'est-ce qu'on va faire? La source de l'élément dont l'ID égale photo voiture, c'est-à-dire l'élément qui est ici. Donc, sur ce changement, la source de cet élément va devenir, disons, le nom du fichier qui a été uploadé, qui a été chargé par l'utilisateur. D'accord? Ce qui nous permet de voir l'image avant, de la soumettre et de l'envoyer. OK? Donc, on avait vu que ce petit script, on peut généralement l'écrire dans une section script. D'accord? Ici, donc on peut mettre, nous avons une section script et on peut écrire ici sous forme de script ce qu'on fait. Donc on avait discuté un tout petit peu le choix d'écrire un script dans ce fichier HTML ou de l'écrire au niveau de l'élément ou bien d'avoir un fichier script indépendant. La règle est très simple, en tout cas en ce qui nous concerne ici sur ASP MVC. Si on trouve que l'action est vraiment spécifique à cet élément, c'est-à-dire ça ne concerne pas vraiment tout le document, encore moins d'autres formulaires, donc il est vraiment très local. En plus, il ne concerne ici que deux éléments, donc ce input et cette image. Donc je vais juste prendre, réagir au changement de celui-là, je vais affecter à celui-là une valeur. Donc si c'est le cas, on peut le mettre ici. D'accord? Aucun problème, ça ne pose pas. Si, par contre, cet événement va concerner plus d'éléments dans votre DOM, c'est-à-dire ça va concerner 2 éléments, 3 éléments, etc., on peut mettre le script ici. Et dans ce cas, on va, disons, le secteur qu'on va utiliser, ce ne sera plus le getElementById, mais je vais utiliser un jQuery avec le nom de la classe. Donc, on avait dit hier ici, on avait brièvement parlé de ça, mais on a vite abandonné parce qu'on a vu que les messages ne passaient pas beaucoup. Donc, classe, ici, on peut, disons, définir notre classe, photo voiture. D'accord? Tous les éléments au niveau du document qui possèdent cette classe-là, donc si j'ai une deuxième image ou une troisième image. Alors, je parle dans le cas où ce changement va impacter plus d'un élément. Donc, supposons que j'ai ici une balise image
j'ai une deuxième image ici, une troisième image. Donc, si j'ai plusieurs éléments dans le formulaire qui vont être impactés par cette modification, je peux écrire le script ici. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième. La troisième règle, si le script concerne plusieurs formulaires, disons, dans mon projet, dans ce cas, je ne l'écris pas ici, mais je l'écris dans un fichier séparé qui va être partagé par tout le monde. D'accord? Donc, pour ce cas précis, le changement concerne uniquement ces deux champs, donc il n'y a pas de mal à l'écrire ici. OK? Donc ça, c'était la petite remarque par rapport à ce code-là. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous avons testé ce formulaire. Donc, on est allé sur le contrôleur, on a mis ici un breakpoint. Nous sommes revenus ici, et puis on a testé le formulaire. Alors, au niveau du contrôleur, on a fait quelques petites modifications. Donc, nous avons ici notre modèle. Je vous montre ici ce qu'on a fait. Donc, ici, vous avez un nom, vous avez une année quelconque, 2020 par exemple. Vous avez choisi votre fichier. Donc, bien entendu, il va falloir préciser les dimensions, les widths de ce fichier pour que ça soit vraiment bien cadré, que vous ayez toujours les mêmes dimensions de fichier. Ensuite, vous l'envoyez. Lorsque vous l'envoyez, vous atterrissez sur la page d'accueil ici, enfin sur le serveur. Et dans le serveur, vous allez avoir votre, disons, modèle, des informations dans ce modèle, et il va surtout comprendre que vous êtes en train d'envoyer un fichier, d'accord? Un fichier image. Donc, il a toutes les informations. Alors, comment il a compris que vous allez envoyer un fichier image? Il le comprend parce que au niveau de l'entête de votre formulaire, vous avez utilisé un codage qui est particulier pour l'envoi de documents, de manière générale, d'images ou d'autres. Donc, vous avez mis ici un link type qui lui permet de comprendre que le fichier que vous envoyez, donc le fichier que vous avez uploadé ici et que vous avez envoyé, c'est vraiment ce fichier texte. OK? Alors, ce qui est logique, pourquoi? Parce que dans votre application, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez un navigateur. Donc, ce navigateur, comme on l'avait dit hier, se trouve chez l'utilisateur, chez le client. Donc, l'utilisateur, quand il va accéder à votre site, il va utiliser ici le nom du site, slash le nom du contrôleur et le nom de l'action. D'accord? Il est chez lui, disons, quelque part dans le monde. Il veut charger sa photo. Il charge ici sa photo. Ensuite, il vous l'envoie. Et donc, vous devez être en mesure, au niveau de votre serveur, donc le serveur side, la partie serveur, c'est ici, vous devez être en mesure de récupérer ce nom de fichier. D'accord? Et une fois que vous l'avez récupéré, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez copier ce fichier dans un répertoire particulier qui va contenir les photos des voitures. Par exemple, un répertoire images. Alors, cette partie, on l'avait fait hier, donc je ne sais pas si vous voulez que je reprenne ça ou si quelqu'un veut le faire rapidement ou j'attends vos retours. Bon, voilà, donc on en était là. Bonjour, on ne suit pas. Mais... Bonjour, oui, juste. bonjour. En fait, il y a quelque chose que j'ai pas vu hier parce que j'ai dû partir à l'heure. Le Oui, HTTP post file base. Ça, en fait, c'est ce qu'on récupère, n'est-ce pas? C'est oui, c'est ça. comme le paramètre à chaque fois. Oui, exactement. Donc ça, c'est un paramètre qu'on va récupérer. En effet, il existe déjà ici, donc dans la partie photo. Mais vraiment, on le met ici pour dire qu'on va récupérer une image. Donc, l'utilisateur a uploadé une image. Et donc, ici, on dit qu'on veut récupérer un fichier image. C'est simplement ça. Et donc, lorsque vous venez ici sur l'image, vous allez trouver toutes les caractéristiques, disons, de cette image. Donc, la taille de l'image, donc ça fait 10 kilos ou autre, ou voilà, 10K. Donc, les types, c'est un image JPEG. Donc là, il n'a pas défini. Donc, moi, j'ai juste envoyé un fichier, mais vous avez vu qu'il a bien récupéré. Ensuite, le nom du fichier.
que je peux transformer plus tard, et d'autres informations sur le fichier. OK? Et donc, voilà, donc ça, c'est un autre paramètre. Natalia, pourquoi on n'utilise pas name dans le script pour le binding? Pourquoi on n'utilise pas name? Alors, le script est ici. Je n'ai pas bien compris la question, mais... En fait... bonjour. Bonjour, oui. C'est juste pour les bindings dans le script en bas, on fait juste avec la classe, non? Pas de name. Ici, si, vous pouvez faire la même chose. Si vous voulez faire ici document, on l'avait commencé. Vous pouvez créer ici votre script, là, JavaScript, d'accord? Et vous faites un document, .getElementById, vous cherchez l'élément, d'accord? Vous cherchez l'élément dont le nom égale, j'ai pas mis ici d'ID, vous pouvez le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai un script ici, d'accord, ça veut dire que ce script va concerner, disons, moi je préfère passer par le nom de la classe. Pourquoi? Parce qu'après, si vous donnez, il suffit de mettre la classe à un élément, d'accord, pour que cet élément puisse être impacté par le script. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est le même classe que vous utilisez pour les CSS. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ici, j'ai cette classe-là, voiture. Donc, je peux faire ça, CTRL-C. Bon, ça, c'est un autre input qui est submit, mais je peux venir ici et puis ajouter cette classe. D'accord? Et donc, si je fais ici une action, cet élément, étant donné qu'il est de type cette classe, enfin, qu'il a cette classe-là, et que cet élément a cette classe, tous les deux seront impactés par le script. OK. Voilà, donc l'utilisation de la classe, c'est un sélecteur qui est un peu plus général que l'ID, parce que l'ID concerne un seul élément, tandis que la classe peut concerner plusieurs éléments. Et donc, le fait de passer par un sélecteur de type classe vous permet de cibler plusieurs éléments en même temps. Quelle est la différence entre ID et name? Alors, ID et name, la différence est simple. Lorsque vous êtes au niveau du JavaScript, lorsque vous êtes au niveau du front de manière générale, d'accord, vous utilisez toujours un ID, d'accord. Le front, pour identifier, disons, les éléments, il utilise l'ID. Maintenant, lorsque vous utilisez du code behind, par exemple ici de C#, donc lorsque vous utilisez du PHP ou autre, enfin le code behind, en tout cas C#, d'accord, la liaison ou l'identification, ou la liaison, le binding va se faire avec name. Donc pour faire simple, on va dire que le binding avec le code behind se fait avec la propriété name, et l'identification se fait avec l'ID. Et l'ID sera utilisé sur la partie front, alors que le name va être utilisé sur la partie back, c'est-à-dire sur le code. Le name pour les back et les ID pourquoi? Pour le front. Schématiquement, hein, pour le front, en fait, c'est le JS, c'est tout ce qui concerne le DOM. Le DOM, c'est le document HTML. OK. C'est bon, tu as compris, ou si tu n'as pas compris, je peux réexpliquer. Oui, je crois qu'il faut l'utiliser pour comprendre le name. Voilà, la partie des classes, c'est parfait, j'ai compris, merci beaucoup. Oui, pour la partie classe, tu as compris, c'est pour cibler, c'est pour avoir un sélecteur un peu plus large que l'ID. Parce que l'ID, il est vraiment, lorsque vous faites un getElement par ID, il n'y a que cet élément qui est concerné par le script, d'accord? Maintenant, ta question, c'était quelle est la différence entre ID et name? Parce que vraiment, ça peut porter à confusion. L'ID, c'est au niveau du front, donc au niveau du JavaScript ici, ou s'il veut chercher un élément par son ID, c'est cette propriété-là que je vais utiliser, d'accord? Maintenant, pour le code, parce que là, vous voyez que nous sommes sur front, mais vous avez un code behind, un code qui est back, pas behind, hein, c'est un back, d'accord? Le behind, c'est pour plutôt le WPF et autres. Donc ici, pour le back, pour faire les liaisons avec le back-end, d'accord, c'est-à-dire votre contrôleur, donc pour faire la liaison avec votre back-end, on utilise la propriété name. La propriété name, c'est elle qui va permettre à votre MVC de faire la liaison entre la vue
qui est ici, et qui est ici sur la partie front-end, et le contrôleur qui est sur la partie back-end. D'accord? Pareil tout à l'heure, lorsqu'on lorsqu'on exécutait notre application, donc ce qu'on voit ici, c'est la partie front-end, c'est celle qui est rendue ici par le formulaire. Et lorsque j'envoie le formulaire, je suis sur ma partie back ici, back-end, qui est représentée ici par le contrôleur. D'accord? Et donc, l'attribut name va permettre à votre MVC de faire la liaison entre la partie front, qui est là, le formulaire, et la partie back, qui est le contrôleur. C'est bon? C'est un peu plus clair? Ok, merci beaucoup. Ok. Allez, on continue. Donc, donc, nous sommes ici. Votre utilisateur vous a envoyé un fichier image. Ce fichier image, il faut le traiter. D'accord? Donc, il faut le traiter, veut dire quoi? Avant de l'insérer ici dans la liste, il faut récupérer le fichier. D'accord? Le copier dans le répertoire des images. D'accord? Et ensuite, voilà, donc il faut faire quelques petits traitements. Je crois que je vais le faire, ce sera mieux. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Pas de questions? Allez, on va faire l'appel comme ça. Hop, tac. Ça va, Alexandre, tu arrives à bien sûr? Oui, ça va, oui. Ok. Bon. Tac. Alors, juste un petit aparté, de plus en plus, ça va être très simple. Donc là, vous avez vu que nous avons généré pas mal de code. Donc tout à l'heure, on va faire des manips. Ça va être un peu difficile au début, mais plus tard, vous allez voir qu'on va pouvoir générer pas mal de choses quand même. D'accord? Donc ça va être quelque chose de très cool. Donc dans l'ensemble, c'est très simple. Hein. Bon, là, c'est un peu la compréhension, disons, de toute la partie tuyauterie, si vous voulez, un tout petit peu les méandres de ça, mais une fois que c'est clair, on va générer tout ça de manière automatique. Et puis, alors, Alexandre, bonjour. Marie-Antoine. Bonjour. Oui, bonjour. Ali, ça va, Ali, avec la connexion, ça va? Ouais, bonjour, cher. Ouais, ça va, ça va. Ok, au niveau, tu arrives à suivre, pas de problème particulier? Non, ça va, ça va. Juste un petit peu au niveau du dernier TP d'hier, là. Je suis un petit peu en retard, mais sinon, ça va. Je suis en train Voilà, donc de toute façon, je vais le reprendre tout à l'heure, je pense. Ouais. Amani, je sais que tu étais absente un peu le matin, tu me l'avais dit. Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'es reconnecté? Oui, ça va. Oui, Ça va? Pas de problème? Oui, ça Ok, va. Oui, pas de problème. merci. Merci. Amine? Bonjour. Alors, Amine, un problème de micro. Anissa, ça va dans l'ensemble? Tu arrives à... Oui, Ok, oui, oui, pas de c'est bon. problème? Non, en fait, j'arrive à comprendre. C'est l'essentiel, je pense. Ah oui, Après, c'est refaire tout seul, ça, c'est très bon, mais j'arrive à comprendre dans les cas. Ok, c'est le principal, c'est on garde le fil conducteur et puis si on comprend ce qu'on fait, c'est déjà ça. Corinne, comment ça va? C'est que toi aussi tu t'es un peu prise hier matin, après Ibrahima? Oui, présent. Oui. Présent. Nassima? Natalia? Oui, bonjour. Ça. Bonjour. Tim? Tim, est-ce que tu es là? Hop. Oumer?
Ça se passe comment? Ça va? Ça va très bien, et vous? Ok, très bien, merci. Ça va? Tu arrives à suivre? Pas de problème? Oui, oui. Ok. Vanak? Bonjour. Bonjour. Alors, personne elle est venue. Yassine. Ok. Abdillahi, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'il va se connecter plus tard. Hamza et Salih Ibrahim. J'espère que vous me rejoindrez. Ok. Allez. Oui, bonjour Corinne. Je savais que tu étais là. Donc, du coup, j'ai mis. Ouais. Allez. C'est parti. Donc, une fois que l'utilisateur a envoyé le fichier, on va devoir récupérer ces fichiers et puis le copier dans notre répertoire de fichiers. Je m'enlève ça et continuer le travail. Donc, je vais faire ça rapidement. Donc, ici, après avoir... Bon, si le modèle state n'est pas valide, là, il n'y a pas de discussion. On lui retourne tout. Donc, on lui retourne son dossier, tout ce qu'il a, le formulaire, les données qu'il a mis. Et puis, l'utilisateur n'a qu'à mettre les bonnes informations. OK? Allez, si maintenant c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie si le fichier est valide. Vérifier si le fichier est valide. Alors, comment vérifier si le fichier image est valide? Si la photo n'est pas nulle, d'accord, et qu'elle a une taille, et photo.content lens supérieur à 0. Voilà, donc là, on commence. Donc, on va récupérer le file name. Le file name va être égal. On utilise une classe pass du système input.output. Et donc, le pass va nous permettre. Alors, le pass, c'est comme. Il est de la même famille, disons, ou de la même classe, ou du même namespace que les Open File Dialog, je ne sais pas si vous les classes file, etc. Donc, c'est une classe statique, enfin, c'est une classe qui contient des méthodes statiques qui nous permet de faire des traitements sur des fichiers. Et donc là, la méthode que je vais utiliser, c'est getFileName. Donc, il va retourner le nom et l'extension du fichier de la chaîne spécifiée. Donc, la chaîne spécifiée. Elle vaut 0 si la taille du fichier est nulle. Donc, si vous envoyez un fichier, enfin, si l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous lui demandez un fichier. Hop, je viens ici. Je vous te montre rapidement. Donc, ça, je ne peux pas la faire. Donc, je suis ici. Donc, vous lui demandez un fichier. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait clic droit. Nouveau fichier bitmap ici, donc il l'appelle Toto. Là, c'est un fichier image qui est très bien, d'accord? Il vous l'envoie. Sauf que lorsque tu regardes ici, hop, je descends, la taille de ce fichier est nulle, donc il n'y a rien dans ce fichier. À l'inverse, l'utilisateur peut vous envoyer un fichier très volumineux, donc qui contient des mégas. Donc ça aussi, vous pouvez le tester. Vous pouvez lui dire si le content length est supérieur à 10 kg, enfin, ou 5K ou 6K, je ne sais pas, enfin, ça dépend. Là, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que ce sont des fichiers très volumineux, on n'a pas besoin de ça. D'accord? Et en fonction des dimensions des photos, vous pouvez à peu près connaître dans quelle fourchette la taille peut être acceptée. Et donc, vous pouvez jouer sur ce content lens qui est ici pour, disons, un peu organiser ou régler, disons, la taille des fichiers que vous voulez accepter au niveau de votre application et qu'il ne vous envoie pas n'importe quoi. Donc, le getFileName, on va lui passer un paramètre
vous lui passez un paramètre ici, le file name. Le file name, vous allez le trouver où? Dans le photo. Donc ici, c'est un objet complexe. Et dans cet objet complexe, vous avez, ici que c'est un fichier, vous avez ici aussi que il y a une information file name. D'accord? Donc vous récupérez ici le nom de votre fichier. Ensuite, vous construisez un chemin pour enregistrer le fichier. D'accord? Et le fichier, vous allez le mettre dans votre répertoire qui est ici, qui s'appelle image. Monsieur, Hum. j'ai pas compris. Là, on récupère le nom du fichier Oui. que l'on insère dans la méthode pour afficher le. Enfin, pour récupérer le nom du fichier. Enfin, je comprends pas. Pour moi, c'est la même chose, path get file et photo file name. Enfin, c'est la même valeur. Ouais, c'est la même valeur, sauf que si vous le faites comme ça, vous allez juste récupérer, disons, c'est un string, mais c'est pas vraiment le nom du fichier. Enfin, Ok. je comprends, j'ai compris hein, ce que tu veux dire, mais en fait, C'est une autre ça ne va façon pas. de l'afficher, non? C'est ça? C'est l'affichage qui change. Disons, vous pouvez faire ça, mais après, j'ai compris, hein, j'ai compris que tu m'as dit que ça c'est un string, et donc pourquoi ne pas faire ça? Après, vous pouvez le faire, mais pour moi, c'est pas propre. Enfin, ouais. Donc, il faut vraiment passer par la méthode pass qui va récupérer le nom du fichier à partir de ce string, parce que ça, c'est un string, et celle-ci en est une autre. Donc, ça, vous pouvez le faire. Après, Bah, je ne dis pas que c'est faux. Hein. Ouais, mais tu s'il vois, est donc, accessible, ouais. pourquoi ne pas, justement? C'est ça. Hein. Ouais, parce qu'en fait, là, en fait, si vous le faites, il n'y a plus le nom, la notion de récupérer le nom du fichier à partir d'un string. Donc, vous savez que ce string contient le nom du fichier. Je ne sais même pas si c'est valide ou pas. Et vous l'envoyez. Parce qu'en fait, ici, ce qui se passe aussi, c'est que le nom du fichier peut être un... Moi, je trouve que ça, c'est plus propre. Passer par le pass vous permet de récupérer vraiment le nom du fichier à partir d'un string. Je sais qu'on a compris que c'est... dans ce string, vous avez déjà ici un string et donc sa valeur, c'est le nom du fichier. Vous pouvez le faire. Après, je ne vous dis pas que ça ne marche pas. Ça peut fonctionner, mais... Ok, d'accord. Bon, bah, voilà, donc voilà. C'est vrai que si on est pressé, on n'a pas beaucoup pensé à ça, on peut dire que oui, moi j'ai le nom du fichier ici, je le récupère. Mais pour faire les choses proprement, il faut récupérer le nom du fichier à partir d'un string. Et ça, c'est le pass .getFileName qui te le donne, d'accord? Et le getFileName, de toute façon, ici, l'argument de cette fonction va être toujours un string qui contient le nom du fichier. Mais là, vous récupérez bien un fichier correct, disons. OK. Alors, on va combiner ce fichier, donc on va copier ce fichier à ce répertoire-là, image. Donc, pour cela, vous utilisez... OK. Enfin, ce que je veux dire, si c'était possible, on n'aurait pas ce getFileName à partir d'un string, quoi. Donc, on aurait dit que ça, c'est un string, ça, c'est un string. On l'utilise automatiquement. Mais vous voyez bien que vous avez une méthode getFileName à partir d'un chemin. Ouais, voilà. J'ai compris, mais ouais, c'est un peu... C'est comme ça, quoi. On doit si vous voulez, moi, j'ai compris qu'on devait le faire, mais le pourquoi... Mais qu'est-ce qui... Oui. Voilà, le pourquoi, c'est encore... Bon, après, voilà, hein, s'il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on fait. Oui, voilà. En fait, c'est comme ça qu'on le fait, mais ça ne veut pas dire que si vous l'affectez automatiquement, ça va être faux. Donc, ce n'est pas nécessairement faux. Mais ce que vous ferez dans ce cas, c'est d'affecter un string à un autre string sans que l'information chemin de fichier ou nom de fichier soit vraiment évaluée et pris en compte. Parce que là, cette méthode, peut-être qu'elle fait des tests, elle fait des trucs et elle vous permet en tout cas de récupérer un nom de fichier valide à partir de ce string-là. Okay. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Donc,
Ok. Voilà. C'est comme une recette en fait. La recette, si vous la faites comme ça fonctionne parfaitement, mais ça ne veut pas dire que si vous ajoutez des trucs ou que vous le faites. En fait, GetFileName, il est fait pour ça, du coup. Peut-être Exactement. les tests Voilà. au Donc, préalable, exactement. ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que GetFileName, en fait, il est fait pour ça. Il est fait pour récupérer un nom de fichier à partir d'un string. Mais ce string contient déjà l'information. Tu vois ce que je veux dire Ok. derrière ça. Ok. Allez. Donc, au niveau du serveur, on va mapper le pass. Ah ouais. Donc, on va mapper le pass qui correspond à ce chemin-là. Donc, le chemin de notre répertoire d'images, c'est ce chemin qui est ici. Alors, pour avoir le chemin relatif à votre projet, vous utilisez le tilde. D'accord? Ensuite, slash et image, et puis un petit slash ici. Donc, ça, c'est la racine. C'est le répertoire, c'est le dossier d'accueil de votre projet. Ensuite, ça, c'est le sous-répertoire image. Et donc, vous allez, dans le pass, vous allez ajouter ce sous-répertoire à votre fichier. Donc, le fichier qui est ici dans FileName. Hop. C'est bon? Et donc, la photo qu'on a récupérée, qui est un objet complexe, elle porte un attribut qui s'appelle Save As, qui permet d'enregistrer le contenu du fichier chargé sur le serveur. Donc, ce fichier chargé, bon, je ne dis pas ça de ma tête, hein, je lis ici. Donc, ce fichier enregistre le contenu du fichier chargé sur votre serveur. Et donc, je vais lui donner ce chemin-là. Alors, tac. On avait dit que généralement, on n'aime pas utiliser ces trucs qui sont déclarés en dur ici. D'accord? Donc, si vous voulez paramétrer ça, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, si vous ne voulez pas mettre cette information en dur, où est-ce que je dois le mettre? Allez, allez, réveillez-vous. Il est 9h43. Des réponses? C'est quoi la question? Je cherche. J'ai pas. Je disais pour, en fait, ici, c'est le nom du répertoire, je l'ai mis en dur. Bon, c'est après compréhensible parce que c'est un répertoire de votre projet. Mais si je voulais le paramétrer. Pas dans le. Variable d'environnement, non? Oui, voilà, dans les variables d'environnement. Voilà. Et dans quel fichier? Allez, j'ai envie de l'écrire, j'ai déjà commencé. Dans le fichier webconfig, vous vous souvenez? Et donc, pour pouvoir l'utiliser, j'utilise ici, c'est dans quelle balise je dois le mettre côté webconfig. Dans quoi? Dans les app settings. Vous vous souvenez? Donc, en fait, ici, dans webconfig, vous avez un répertoire ici, app settings, et dans app settings ici, vous ajoutez une key value. Donc, vous mettez ici add. Bon, ça, vous ne le faites pas, c'est pas perdre de temps ici, mais je vais juste vous montrer. Et donc, vous mettez ici dossier image, d'accord, et vous mettez ici sa value égale underscore slash image. Ce n'est pas censé, ce sont des noms de dossiers, c'est pas sensible à la case. Vous vous souvenez? Donc, ce qui vous permet de paramétrer ici
cette information. Donc, demain, si l'utilisateur vous dit « Oui, mais moi, les photos de mes produits, je les veux dans un autre répertoire qui s'appelle images téléchargées par l'utilisateur ou un nom comme ça. » Donc, vous savez, vous modifiez cette information. Et donc, à chaque fois que vous avez quelque chose qui se trouve dans le web.config, qui est paramétré au niveau du web settings, vous le récupérez comment? Avec le configuration manager. D'accord? Dans ce cas, vous mettrez ici string dossier égale configuration manager. Vous vous souvenez de ça? Config. App settings de la clé. Hop, la clé qui est ici. C'était une petite révision. Donc là, ça vous permet de récupérer le dossier. Et le dossier, étant donné que je l'ai paramétré, je vais essayer de contrôler. Donc, au lieu d'avoir ici cette information qui est en dur ici, vous la paramétrez. OK? Voilà, je mets ça en commentaire et je vous le laisse comme ça si vous voulez refaire ça plus tard. C'est bon, vous avez compris ce que j'ai fait? Donc ici, en fait, ce que je disais, c'est que le nom du dossier peut être paramétré. Pourquoi? Parce que l'utilisateur peut vous dire, oui, moi j'ai une organisation, donc je veux... Bon, bien sûr, ce sont des choses qu'il faut prévoir au préalable avant de développer, parce qu'une fois que c'est développé, c'est un peu difficile d'aller chercher et de modifier des choses comme ça. Mais si vous avez assez paramétré, vous pouvez mettre ça dans les paramètres de votre application. Les paramètres, c'est dans le fichier web.config, vous avez une balise App Settings. Et dans App Settings, vous pouvez appeler le contenu de Web Setting par le configuration manager. OK? Donc pour cela, vous venez ici, vous avez App Setting et vous ajoutez ici votre key value, la clé et sa valeur. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça, pour récupérer l'information, vous utilisez le configuration manager.appsettings. Donc, ça, on l'avait fait ça un peu, si vous vous souvenez, sur la partie des fondamentaux. Et ça vous permet de récupérer la valeur qui correspond à cette clé. Et donc, cette valeur, c'est le dossier. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez que votre path, vous pouvez le paramétrer du coup. Donc, vous n'avez plus besoin de déclarer la valeur en dur. On revient sur web.config, s'il te plaît. Ouais. Merci. Elle est là. Juste pour voir. Alors, dans ce fichier App Settings, en fonction, bon, généralement, alors, si oui, ce que je voulais dire, parfois, cette balise n'existe pas. Donc, l'App Settings n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, il faut, disons, l'ajouter. Bon, c'est très rare, hein, à part que ça soit une application vraiment console ou autre, mais généralement, vous avez ça. Bon, moi, je préfère en tout cas que vous travaillez comme ça, c'est beaucoup plus professionnel, et puis vous avez des paramètres. Si jamais demain on vous dit, moi je veux avoir un nom de fichier à gauche ou à droite, enfin de telle manière, vous savez où l'utiliser. OK? D'accord. Allez, je vous envoie ça si vous voulez, pour ceux qui ont besoin de ça. Vous prenez des captures. OK, donc je continue. Voilà. Donc vous avez ça. Donc j'ai enregistré le fichier chargé. Ce fichier chargé, je l'ai enregistré sur le serveur. Une fois qu'il est enregistré, il faut que je vienne sur mon élément voiture. Hop. Et puis que je lui dis que la photo maintenant, ce n'est plus le string
qui était là-bas, mais c'est vraiment cette image-là. Et voilà, le travail est fait. Non, égal file name, pardon. C'est le nom du fichier, je suis trompé. Donc, je mets le nom du fichier ici. Donc, il va pouvoir le retrouver au niveau de ce dossier grâce au nom de fichier qui est ici. OK. Donc, une fois que nous avons fait ça, nous avons ajouté ça à notre liste de voitures et nous avons redirigé l'utilisateur vers la liste. D'accord? La liste, elle est ici. Si vous avez fini, on continue sur ça. C'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? Pierre, Oui. finalement, on a laissé la ligne que tu as écrite en config ou pas? Oui, celui-là, je la laisse ici. Bon, après, c'est comme vous voulez. Hein, vous avez ici les deux méthodes. Vous faites comme vous voulez. Soit vous enlevez les commentaires ici, vous travaillez avec ça et vous mettez ici la commentaire. Donc ça, c'est possible. Soit vous paramétrez. Je vous envoie ces trois lignes. Comme ça, vous choisissez. Hop, ça. Ensuite, je vous envoie cette ligne qui se trouve ici. Voilà. Alors, attends, configuration manager, il faut faire un using. Ouais. Parfait. Donc, une fois que vous avez fait ça, disons que l'utilisateur a uploadé son image, il vous a envoyé toutes les informations, vous avez ajouté ces informations à votre liste de voitures, et maintenant, vous lui avez affiché une liste. Cette liste, on a juste créé ça, donc c'est un HTTP GET, donc du coup, ça, c'est pas la peine de... par défaut, c'est du GET. Et donc, on va créer maintenant le formulaire qui est associé à cette liste-là. D'accord? Pour créer le formulaire associé à cette liste, regardez bien ce que je vais faire pour ceux qui étaient en retard. Donc, je ne vais plus écrire, disons, du code HTML. Je vais tout générer automatiquement. Je fais un clic droit. Si vous n'avez pas ça, je vous l'envoie aussi. Comme ça, vous allez pouvoir se synchroniser. Hop. Et donc, vous faites un clic droit ici. Ajoutez une vue. OK. Ensuite, vous allez sur Ajouter. La vue va s'appeler Liste. Vous sélectionnez ici le modèle de formulaire. Le modèle de formulaire. Un formulaire peut avoir comme modèle de création, un modèle de suppression, un modèle de détail, un modèle de modification. Donc là, on va choisir un modèle de liste, de formulaire. Create? Non, c'est pour la liste. Le create, il est déjà fait. D'accord? Donc là, on va afficher en fait la liste qui est ici. OK? Une fois que vous avez choisi votre modèle de formulaire, vous choisissez cette fois-ci votre modèle de données. Donc ce formulaire, quel type d'information il va afficher? Route. Ce sera une voiture. Donc le modèle de données, c'est vraiment une voiture. Vous avez fait exprès de décocher la bibliothèque de script de défense? Je ne sais pas si c'était coché, je reprends. Oui, c'était coché. Ah non. Si c'est coché, je le laisse. Oui, effectivement. Donc, je vais ici et je laisse ça comme ça.
Je sélectionne ici le modèle de voiture. OK. Et je fais sur ajouter. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, le formulaire va être généré automatiquement. Donc, vous avez ici un formulaire généré automatiquement qui vous permet d'afficher votre liste de voitures. Il va l'afficher sous forme de table. D'accord? Il utilise déjà la classe Bootstrap table que vous pouvez personnaliser. D'accord? Prenons notre type. Voilà, vous prenez ici ce que vous voulez, hein, vous ne prenez pas ça. Vous avez ici une ligne en tête. Dans cette ligne en tête, vous avez les en-têtes qui sont ici. Donc, encore une fois, ici, les en-têtes que vous avez ici sont les en-têtes qui me proviennent du modèle. D'accord? Supposons ici que l'année, pour moi, ça ne me parle pas trop. Je veux le supprimer et je veux mettre année de sortie ou année de mise en service. D'accord? Je peux le faire. Je mets juste ici, entre les deux TH, je mets ici la valeur qui sera affichée. D'accord? Pareil ici au niveau du display name for photo. Le terme photo ici, image de la voiture ou photo de la voiture. Donc, vous pouvez personnaliser. Monsieur? Oui. Vous avez créé la liste, vous l'avez mis en created et vous avez uniquement fait ça pour le modèle? Alors, je reprends. Ouais, excusez-moi. Oui, non, pas de problème. Donc, vous venez ici. Alors, ça, c'est important parce que plus tard, on va travailler comme ça. Vous allez aussi travailler comme ça. Donc, n'hésitez pas. Donc, plus tard, ce code, vous n'allez vraiment plus l'écrire comme... voilà. Donc, vous allez ici sur Ajouter une vue. D'accord? Donc, vous avez ici, c'est une liste. Ensuite, vous avez ici une première information. C'est le modèle de formulaire. C'est le type de formulaire, disons. Le type de formulaire que je veux ici, c'est un formulaire sous forme de liste. Ah, d'accord. OK, voilà. Vous avez des formulaires sous forme de saisie, etc. Mais vous avez des formulaires sous forme de liste. Ensuite, vous récupérez ici, vous précisez la classe sur laquelle vous voulez travailler. D'accord? Donc, je vais travailler avec ma classe voiture. Je sélectionne ça et vous faites ajouter. Lorsque tu fais ajouter, il va te générer, disons, ce formulaire. Ce formulaire, c'est une table qui comprend deux parties. Donc ça, c'est l'entête de la table et ça, ce sont les lignes de la table. Les lignes de la table sont une boucle. Donc on boucle sur toute la liste. La liste s'appelle le modèle. Donc le modèle avec M majuscule, ce sont les datas qui sont envoyées, d'accord? Et le modèle en minuscule veut dire le type, enfin la classe. OK? Donc, je viens ici sur l'entête. Dans cette entête, il y a des choses, disons, qui ne sont pas, qui ne me plaisent pas. D'accord? Donc, ici, non, je peux laisser, mais j'avais ici année. Donc, l'année, pour moi, je préfère écrire ici année de sortie. À la place de photo, je veux photo ou la photo de la voiture, une photo de la voiture, etc. D'accord? Et là, j'ai mes data, mes TD. D'accord? Donc là, je vais avoir le nom, l'année et la photo. Pareil aussi pour la photo. Pour la photo ici, alors, si je mets ça de cette manière, il va me mettre un string. Or, ici, je ne veux pas de string. Je veux avoir la photo en réel. D'accord? Pour avoir la photo en réel, je dois utiliser une image, IMG. Je CTRL Z, je vais le mettre en commentaire, comme ça, vous ne serez pas perdu et je vais pouvoir. D'accord? Donc, hop, je mets ici en commentaire, CTRL K. Oui, je vais l'utiliser. Donc, je souhaite avoir ici l'image de la voiture. Donc, je vais mettre ici une balise IMG. D'accord? Et dans cette IMG, cette image a une source. Donc, SRC égale quoi? Donc, je sais que ici, dans cette partie, je vais avoir le nom du fichier. D'accord? Et je sais que le fichier se trouve dans le répertoire. Tac, ici,
slash image, d'accord, slash, et donc ça c'est le dossier où se trouve mon fichier, mon image, et ça c'est le nom. Donc pour récupérer la source, à l'intérieur ici de ce guillemets, je dois coller le nom du fichier juste après le nom du dossier. Et là je fais un CTRL-V. Ok. Je mets un title. Bon, title ça va prendre de l'espace, c'est pas très inutile. Par contre, ici, je vais mettre les autres attributs d'image tels que alt. Photo de la voiture. C'est bon. Et c'est fini. Alors, remarquez ici que vous allez avoir des choses qui sont nouveaux. Pour le moment, je vais les mettre en commentaire et on reviendra sur ça. J'ai fait un CTRL-K, CTRL-C. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts, on va retourner sur la saisie. Donc ça, on ne peut pas l'exécuter directement parce que la liste est vide. Il faut qu'on mette au moins quelque chose dans cette liste pour pouvoir l'exécuter. Excuse-moi, je sais que j'ai un petit souci lorsque je crée la vue. Ouais. J'ai action ligne, tout ça, qui sont soulignés en rouge. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ah? Non, non, ah, c'est pas vraiment grave. Donc parfois... okay. Il y a pas mal, lorsque le code est généré, il y a pas mal de choses qui sont soulignées en rouge et parfois ça persiste, d'accord? Ah, ok. Donc voilà, donc il faut juste faire. Ouais, c'est pas gênant. Faites un petit clean. Ok. Au pire des cas, relancez Visual Studio, ça marche. Sinon, vous pouvez exécuter directement et ça repart. Ok, merci. Okay. Allez, donc qu'est-ce que je fais? Donc pour pouvoir afficher ma liste, il faut que je saisisse. Alors, remarquez aussi qu'au niveau de la saisie, il vous a mis ici un petit lien vers la liste. D'accord? Donc, il a mis ici Action Link, Back to List, et il a mis le nom de l'action. Donc, nous, notre action ne s'appelle pas index, elle s'appelle liste. Donc, vous pouvez corriger ici à la ligne, vers la ligne 52. Ok. Donc, une fois que vous avez fait excuse-moi, oui. Si vous pouvez me copier ces deux lignes, parce que moi, je les ah, tu ne les as pas? Ok. Et celui-là, tu ne l'as pas? Non plus, merci. Ok. Alors, pourquoi tu ne l'as pas? Bon, c'est pas gênant, normalement, c'est pas gênant. Parce que le jQuery Val, il est déjà, disons, dans votre layout global. Ok. Allez, on va faire une saisie. Donc, je viens ici et je commence ma saisie. Alors, pour les autres, est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Ça va. Ok, très bien. Donc, je reviens ici. Le nom de ma voiture, je mets un nom quelconque pour le moment. Enfin, charger un fichier. Donc là, on avait dit qu'il fallait mettre les dimensions. Cette fois-ci, on est vraiment obligé de le mettre parce que... Donc, j'enlève le point d'arrêt. J'en ai plus besoin. Donc, il faudrait que je règle ça. Ensuite, je retourne ici sur le Create New. Alors, le Create New ici, je ne l'ai pas changé, mais ça va m'envoyer vers une action Create. Or, mon action s'appelle saisie. Donc, je ne vais pas passer par là. Je vais venir ici. Je vais faire précédent. Et je vais... alors,
Alors, je vais aller sur Google et je vais prendre des images de voitures, ce sera mieux. Hop, enregistrer l'image sous. Dossier image, donc voiture 1. Enregistrer l'image sous. Voiture 2. Enregistrer l'image sous. Et voiture 3. Voiture 4. Voiture 5. Voilà, bon, quelques voitures. Ça devrait aller. Voilà. Voiture 7. Voilà. Donc, on a téléchargé quelques voitures. Donc, je vais arrêter l'exécution de mon application et je vais faire quelques petits réglages au niveau des formulaires. Donc, on a dit qu'au niveau de la liste, vous avez ici back to list create new. Donc, je peux mettre ici nouvelle voiture. Donc, en effet, le formulaire, une fois que vous l'avez, il faut vraiment mettre quelques coups, personnaliser un peu. Et donc, mon action de saisie s'appelle pas create, mais s'appelle saisie. C'est bon. À la ligne 10. Ensuite, ici, il faut que je mette un width. Alors, on peut mettre des EM ou des REM. Bon, ça, je vous laisse plus tard. Monsieur? Oui. Là, ici, donc, enfin, la ligne 10, saisie correspond à l'action, saisie, c'est ça? Exactement, oui. La voiture correspond à quoi? C'est le lien, c'est le nom du lien. En fait, c'est le link, ce qui va s'afficher. Mais on Tu l'a vois mis où, ce lien? À aucun moment, en fait, on a appelé nouvelle voiture. Ou c'est juste le lien entre... Non, c'est juste le lien, c'est juste une phrase. Ouais. Entre, en fait, la fenêtre et la... Ah, pardon, excusez-moi. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, je vais mettre ici, cliquer ici. Oui, c'est le nom, en fait. Ouais. C'est la phrase qui va permettre d'aller jusqu'à la deuxième fenêtre. En fait, je veux dire, jusqu'à la saisie. Exactement, absolument. Donc, il faut mettre cliquer ici pour saisir ou pour ajouter une nouvelle voiture. Bon, je caricature, mais c'est pour que ça soit un peu plus... j'exagère pour que ça soit un peu plus visible, pour le mettre en relief. Donc, cliquez ici, et donc ça, ce sera le lien, donc lorsque l'utilisateur... Par contre, ce que j'ai voulu corriger, c'est que par défaut, il vous dit que c'est l'action create. Donc, étant donné que nous sommes dans le même contrôleur, on n'a pas besoin de spécifier ici son nom. Donc, dès que vous dites create, lui, il va le chercher dans le contrôleur courant. OK. Voilà. Donc, je reviens ici sur ma partie. Donc, j'ai aussi mis un width pour mon image. Bon, 150, je ne sais pas si c'est beaucoup. Et ma mémoire n'est pas très fraîche. Je pense que 80, ça devrait le faire. Bon, il souligne ici pix, mais... Je pense même que 80, c'est beaucoup. 60, ça devrait être bon.
C'est bon, je peux continuer? Je continue? Allez. Donc, je reviens ici au niveau de l'image qui est ici. Donc, cette image aussi, il faut que je lui donne un width. D'accord? Pour cadrer un peu. Alors, cette image, elle peut être... bon, quelqu'un connaît en tête des dimensions 8 et puis... oui, alors, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux copier-coller ici une image. Mais bon, je mets des choses aléatoires comme ça. Je vais mettre 100 sur 120, 120 sur 100. Ok. Après, je ne sais pas si c'est la taille idéale ou pas. Donc ça, je vous invite à regarder un peu les images, les photos, essayer de voir la longueur, la largeur. Ça vous permettra de voir si quelqu'un aussi l'a déjà fait, il peut partager comme ça, on utilise ces paramètres. Donc, on revient ici sur la saisie. Au niveau de la saisie, je mets le nom de la voiture, je mets une année, 2020. Par exemple, je télécharge une image. Voilà, donc ça, elle fait 300 sur 168. Celle-là, 259 sur 194. Par contre, ce sont... moi, je l'ai fait en portrait et eux, ils sont en paysage. Donc, je vais juste modifier rapidement, le remettre ici en paysage, donc 120 sur 80. OK. Je fais une petite sauvegarde. Je réexécute. Je mets ça ici. Bon, je vais mettre ici voiture 1, 2020. Je prends la première voiture. Voilà, je fais un create. Ensuite, je reviens. Donc, vous voyez que votre voiture s'affiche ici. Je reviens en arrière. C'est ma voiture 2. Create. Monsieur? Oui. Je pense que j'ai zappé peut-être une étape. Et qu'est-ce qui a fait au fait qu'il affiche l'image ici? Moi, il m'affiche juste photo de la voiture. Je sais pas, peut-être Alors, c'est au niveau de la liste. Oh. Alors, au niveau de la liste, tu as ça. Donc, si enlever ça, bon, ça, j'ai oublié de l'enlever. Donc, ça, c'est qui a été généré automatiquement, CTRL-K, CTRL-C. Et on a dit, à côté de ça, on veut vraiment l'image de la voiture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. J'ai ajouté ici IMG, SRC égale. J'ai mis la racine, le répertoire des images, suivi du nom de fichier qui est ici. Ce nom de fichier, je l'ai récupéré à partir de là. D'accord? J'ai fermé ici la balise et ensuite j'ai mis mes attributs. Donc le width, etc. Je peux mettre ici du 100 sur 80. Après les images, il faut vraiment choisir les bonnes dimensions. Et pour les images, vous les avez pris ici du répertoire images qu'on a créé? Non. Les images, je les ai téléchargées. Mais une fois que vous l'avez une fois que vous avez fait cette action, il va automatiquement les mettre là. D'accord? Il va les ajouter ici. Après, vous ne pouvez pas le voir ici parce que ils ne sont pas ajoutés, disons, via l'outil Visual Studio, donc il ne les verra pas, mais ce sont des images qui existent ici. Donc, si vous faites ajouter dans l'explorateur de solutions. D'accord. Bon. Mais bon, elles sont là en tout cas. Ça va venir. Oui, parce qu'en fait, j'ai cette ligne exactement comme ça. Et en fait, moi aussi, en fait, je vois pas les images ici. En fait, je vois juste... Ouais, il va les mettre. Je ne sais pas à quel moment, mais de toute façon, il va les copier. Moi, il m'affiche toujours pas l'image ici.
dans la Ah, liste. tu n'as pas l'image, mais tu peux partager, comme ça on va essayer de voir ensemble. Je crois. Hop. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour les autres. Donc, reviens sur ta liste. Une affiche, une liste, et là. Alors, une seconde. Je sais pas le wifi. Je n'ai pas mis assez. Reviens sur ton explorateur de solutions. À droite, un peu plus à droite, tu as explorateur de solutions. Oui. Alors, image et image. Alors, le tilde, il est à l'extérieur du nom du dossier, au niveau de la ligne 37. Le type. Le tilde, tilda, T-I-L-D-A. Le petit, la petite vaguelette. Ah, Ouais. Voilà, là, tu en as deux. d'accord. Essaye d'exécuter. Tu peux enlever le point d'arrêt. Non, j'ai oublié. Ok, Voilà. c'est bon. C'est bon. Ok. Bon, on continue. Oui. Excuse-moi. Moi, ça marche, mais j'ai quand même des exceptions. C'est sur Oui. la partie de saisie. Montre-moi. Ouais. Si je lance. Ok. Alors, pourquoi il dit ça? La référence d'objet. Donc là, nous sommes bien sur la partie saisie, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Monte tout en haut. Forme contrôle, new class. Ton modèle, il est là. Fais un clean. Et puis... Je l'ai fait redémarrer. As-tu à redémarrer? Oui. Ouais, je m'en doutais que tu as fait tout. Alors, J'ai pas trop compris. pourquoi il dit ça? Tu peux aller sur afficher les détails. On sait que c'est un bug, hein. À coup sûr, c'est un bug, donc... Alors, la référence va sur le inner exception, c'est lui qui donne généralement les informations sur la partie gauche, oui. Ouais, donc là, on n'a pas grand-chose. Pas défini. On va juste survoler le message au niveau de la valeur du message. Où ça? Au milieu, oui, là-bas. Ah, là. En bas, oui, un peu plus bas. Le message, donc en face de la ligne message. De la ligne, mais... Ah, ok. Oui, tu as la référence de quelque chose, survole et puis il va te passe juste au-dessus et il va t'afficher. Ah, comme ça. Ah, pardon. Ouais, c'est la même chose. Alors, ça c'est un bug. Comment faire? Et ça, c'est quelque chose que j'ai généré automatiquement, tu sais, lorsque... Oui, voilà. je sais bien. C'est pourquoi je disais que c'est un bug. Ben, refais un dernier rebuild et puis on va tenter la chance. Mais c'est des... Tu utilises la version 2017 ou 2019? 2019. 2019, d'accord. Bon, après, lorsque tu fais continuer, ça marche, mais... Mais ça bug quand même au début. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà.
je vais jeter un coup d'œil quand même sur le contrôleur, voiture contrôleur. Et arrêtez. Sur la partie get, donc il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste... Non. Oui, c'est un bug à tous les coups. Donc, en fait, il va rajouter à quel moment dans les... Alors, fais un clic droit. Moi, je vais vérifier. Moi, je pense que, enfin, à un certain moment, il le fait. Il ne le fait pas. Ah. Je pense qu'avant de quitter l'application, il le fait. D'accord. Et là, je fais clic droit. Ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Je le vois. Ah, Ouais, tout en bas. Tu as déjà ajouté des photos? ah, en fait, effectivement, ouais, je le vois. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Je pense que ça va disparaître tout seul, hein, D'accord. le bug que tu as. Ok. Au pire, si ça ne va vraiment pas, mais ça c'est un peu extrême, tu supprimes le formulaire et tu le recrées. Normalement, Ok. Ça marche. Ok. Ok. Voilà. Merci. Mais le problème, lorsque tu le supprimes et tu le recrées, il peut refuser de créer un formulaire qui a le même nom. Ouais. Ouais, ça c'est facile. D'accord. C'est Ok, cher ok. quand ça commence à faire des bugs comme ça, c'est un peu, ouais. Ok. Sinon, juste pour dans webconfig, là par exemple, si je veux rajouter pour le Ouais. test, attends, Tu vas dans config section. attends, je vais juste prendre ça. Je le rajoute là par exemple. Oui. Non, Mais par contre, ouais, monsieur- non, c'est pas ça ici. C'est dans Ah. le config section, tu as déjà app settings. Je l'ai pas. Ah, tu ne l'as pas? Non. Donc du coup, en Ouais, fait, je l'ai vu là en fait. Il était là. Ouais. En fait, j'ai fait la même erreur, c'est en bas. Il y a deux webconfig en fait. Ah, c'est pas le bon web config, effectivement. Il est C'est en- pas le. Mais Tu en as deux. pas la solution. Explorateur de solutions en bas. Ouais. Descendez. Nathalie, on- Ici, ah, ici. non. Au explorateur, niveau de ton explorateur, avec, tu as deux j'ai web fait la même configs. erreur. Tu vois, il y a Ça- deux petites montes. Il y Voilà, en a. En fait, c'est celui-là C'est que moi j'ai celui-là, oui. utilisé. Ouais. voilà c'est celui-là. Là, c'est où on a mis les choses. Et tu l'as là en face. Ouais. Ah. Il Ah, a- ok. J'ai cliqué sur le mauvais en fait. Ok. Oui, c'est ça. J'ai fait pareil en fait. Ok, merci. Ok. Ça marche. Merci, Nathalie. Merci. Effectivement, il y a deux fichiers web config. Et c'est celui-là qu'il faut récupérer. Ok. C'est où lequel est il est où En fait, il y a un. le mauvais Celui-là, il n'est pas bon. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Très honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. D'accord? Je sais que. C'est celui-là en fait. Ouais, c'est celui-là. Celui qui se trouve sur la racine de votre projet. Il y en a deux. Pas celui-là, mais c'est celui-là. Oui. Donc, Marie-Antoine, ici, Ok. essaie d'aller jusqu'au bout. Donc, C'est lequel qu'il faut prendre? c'est celui qui se trouve sur la racine. Donc, le deuxième. La racine. Ouais, c'est lui qui est là. Pourquoi il me souligne l'espace blanc? Supprime le En add. il n'est pas fermé, la balise n'est pas fermée. Oui, c'est vrai, il n'est pas. Oui, Bien vu, oui. exact. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Donc, tu reviens sur ton code. Tu peux m'envoyer cette ligne, s'il te plaît? J'ai pas la ligne. Merci. Ça là? Oui. Ouais. Attends. Cher, si j'ai bien compris, où on le fait dans la add key, dans l'app settings, où on fait les paths et tout ça qu'on avait fait. Merci. Exactement. D'accord. Oui. Il apparaît C'est pas ça. tout en fait. Il apparaît pas tout. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je reviens dans l'autre rapidement. Non, mais Cher a fait la même chose, je ne sais pas pourquoi. Il n'envoie pas Ça tout. c'est bon. Celui-là, je vais le faire. Je pense pas Ouais. écrire. Là, c'est bon. Donc, Tu peux retourner sur ta saisie. attends, je enregistre ça. Ouais. Ça, j'en ai plus besoin. Oui, tu peux faire bien. Sur ma saisie.
Descends un peu plus ici. Non, c'est ton contrôleur, pardon. Ah. Comme j'en ai ouvert plusieurs, c'est de ma faute. Ouais. Non, c'est pas grave. Tu l'as juste au niveau de... Oui, celui-là. Donc, tu peux enlever ce commentaire-là. Je vais mettre l'autre. Et tu le mets juste en dessous. Ouais, c'était bon, tu peux laisser. Et voilà. C'est lequel que je vais plus l'utiliser? Donc, voilà, tu n'utilises plus celui-là. Non, tu... Non, c'est bon, tu vas finir par l'utiliser. Donc, tu peux enlever juste ici le commentaire. Fais le using d'abord, comme ça, tu auras moins de choses qui clignotent. OK, très bien. Et maintenant, au niveau du serveur, point virgule, à la fin de la ligne, ici, celui-là, le premier, la ligne au-dessus. Ouais, ici, là. Oui. OK. Et donc, maintenant, au niveau du ton serveur.mappass, tu mets dossier. Ah oui. Ça, c'est Visual Studio. Ouais, ça, c'est Visual Studio. Clique. Voilà. Et c'est toujours en double quote? En dehors des quotes. Parce que maintenant, c'est une variable qui contient le string. OK, désolé pour tout le monde si je suis passé un peu rapidement sur ça. Okay. Et donc, du coup, cette variable, maintenant, elle est paramétrée. D'accord? Voilà. Donc, tu peux réexécuter ton application et l'utiliser. Par contre, juste une petite question. Dossier image, normalement, c'est ce que moi j'ai défini dans c'est la clé. Oui. Je peux éventuellement vérifier, parce que je me souviens plus. Oui, voilà, double-clique là-dessus. Tu fais un copier-coller comme ça, tu es tranquille. Et tu reviens sur ton App Settings. Je suis là. Donc, voilà, donc c'est là. Hein. Oui. Parce que j'avais un doute, j'ai dit, tiens. Exactement, tu as bien fait. Donc là, ça devient la clé qui te permet de récupérer la valeur image. OK, donc là, c'est bon. Oh, j'ai perdu le... Ouais, fais échappe, comme ça tu vas l'avoir. Exact. C'est toujours le... Oh, c'est toujours notre fameux... C'est bizarre quand même que tu... Je prends celui-là. Parfait. OK. Ouais, ça c'est un peu embêtant quand même. Bon, ouais. Tu peux enlever les... Je vais juste faire un petit dernier et... Ouais, voilà. Fais continue. Donc là, en fait, tu as vu que ça fonctionne bien, que tu récupères voilà, c'est juste... bien. Après, il faut régler les tailles, c'est ça? Oui, il faut régler les tailles. Il faut surtout enlever la ligne qui se trouve avant. Comme ça, tous tes fichiers vont être alignés. Donc, reviens sur la liste. Oui, arrête l'exécution. Donc, va sur l'image, là où tu mets... sur la liste des liste.cs, HTML, voilà. Et juste avant la ligne 37, tu peux l'enlever. Ah là? Oui, parce qu'en fait, tu as des noms de fichiers qui sont variables, et donc ça va décaler. Si tu veux, tu n'as pas besoin vraiment de ça, mais si tu veux, tu peux mettre le nom du fichier juste après. D'accord. OK, donc on va retourner sur le formulaire de saisie, et on va enlever la classe forme contrôle. OK. Donc partout, là. Mais attends, ça, il a mal fait. Ça, c'était généré... automatiquement? Automatiquement, oui. Ah, OK. Bon, on va modifier quand même, parce que là,
Donc, je ne me retrouve pas dans ça. On va faire 2 exemples et puis je te laisse tranquille. D'accord. Tu vois, le HTML attributes égale au niveau des edit for, tu les enlèves. Voilà. Donc ça, tu enlèves. Donc, tu peux enlève égale new, jusqu'à new. Et accolade. Voilà. Et ton accolade aussi. Voilà. ok, Bon, en fait, ça, je vais laisser ça parce que on enlève aussi la deuxième accolade. Ok, très bien. Voilà, parce que ça, c'est... en fait, j'ai pas eu le temps de regarder. Effectivement, en bas, je l'ai pas. Voilà, tu vois, donc... Non, j'ai pas de contrôle ici. Ouais, t'as pas de contrôle ici, oui, effectivement. Ok, Oui, on va essayer d'exécuter, oui. Ok. Il me semble qu'il a créé un objet dans un objet. Et ah, je l'ai toujours. Tu as toujours l'exception. Est-ce qu'on peut voir là où tu l'as? Je l'ai. Je suis bien sur la bande saisie. Alors, Je sais plus. bah, tu peux virer, tu peux enlever toute la classe. Ouais. Non, pas ça. Juste new class égale. Juste virgule, new class égale. Jusqu'à la fin. On enlève tout, hein. Ouais, on enlève tout avec la virgule. Voilà, donc on n'utilise pas de classe. Après, on pourra l'utiliser. Ok, bon, on laisse ça comme ça. On régénère quand même. Même chose. Juste alors. Moi, il me semble que... Ouais, essaie de supprimer la ligne, de la recréer automatiquement, manuellement, peut-être. Laquelle? Ici, là? Ouais, il me semble qu'il y a des... Sinon, supprime la ligne et puis... Cette ligne-là? Oui, essaie de la créer pourquoi il dit ça? C'est bizarre. C'est bizarre, oui. C'est un bug, hein, en tout cas. Je te laisse regarder. D'accord, je vais regarder, ça marche. Voilà, comme ça, je ne t'embête pas trop. D'accord. Pour les autres, j'espère que vous avez pu saisir votre objet et puis afficher votre liste. D'accord. Si c'est le cas et s'il n'y a pas de questions, on va prendre une petite pause. Donc, juste si vous voulez, je termine sur ça. Donc, ici, vous avez fait votre saisie. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez enlever le nom du fichier. Pour l'enlever, hop, vous venez ici, vous mettez ça en commentaire. Moi, je l'avais déjà fait. OK. Ensuite, normalement, vous devez... à moitié, d'accord. Que la première image, oui, donc en fait ça va venir, hein, parce que lui, il n'est pas, disons, c'est pas, il n'a pas un comportement, il va le faire après. Oui, il va le faire. Donc, il choisit. Moi, je pense que dès que tu quittes l'application, il le fait automatiquement. D'accord. Donc là, je ne le vois pas, mais je ne l'ai pas vu aussi. Mais il le fait. C'est bizarre que quand même, c'est pas assez. Mais normalement, vous devez les avoir. Okay, bon, il n'y a pas de doute. Ok. Bah, sur ce, je vous laisse. On va prendre une petite pause. On se retrouve dans un petit quart d'heure. On va continuer sur nos 2 autres aspects, sur la modification, la suppression et les détails. Allez, bonne pause à tout le monde et on se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse le partage si quelqu'un veut partager avec ses camarades pendant la pause.
Bon, si quelqu'un est là, ça marche pas pour moi.